Partie 1. Les débuts sur les genoux de mon parrain, 1986 à 1990. J'avais 8 ans en 1986, quand mon parrain m'a posé sur ses genoux devant un Commodore 64. Ce truc, c'était une boîte beige avec un clavier mou et un lecteur de disquette 5,25 pouces qui faisait un bruit de tracteur. On programmait en basique, tapant des lignes comme 10 print, salut, et ça affichait un texte pixelisé sur un écran cathodique. La RAM, 64 KO. Et on faisait tout avec. Jeux, dessins, même des petits programmes pour calculer les devoirs de maths. Les imprimantes thermiques, ces engins qui sentaient le plastique chaud, crachaient du texte sur du papier en rouleau, ligne par ligne, avec un sifflement aigu. Branchez ça sur un Commodore ou un Thomson TO-8D, une bête française avec son clavier chic et ses 128 kilooctets de RAM, et vous aviez un bureau miniature. Mon parrain bidouillait des jeux comme Load Runner ou Elite, qui tenaient sur une disquette de 170 kilooctets. Pas besoin de 15 gigaoctets de RAM ou d'un SSD NVMe, non. Une disquette et un processeur 1 MHz suffisaient pour s'éclater. Et la communication, on était des pionniers. Mon parrain m'a montré les premiers modems, des boîtes qui hurlaient comme des chats en colère à 300 bauds. On envoyait des messages via des BBS, Bulletin Board System, l'ancêtre d'Internet. Un message de 258 kilooctets, c'était énorme, mais ça traversait l'Atlantique pour parler à un geek en Californie. On utilisait même des ondes radio, avec des trucs comme le packet radio, pour connecter des PC sans fil. Imaginez, un Amstrad CPC ou un IBM PC XT avec un émetteur-récepteur, et hop, vous causiez avec un mec à Tokyo. Les logiciels, des trucs comme Procom ou Telix, qui tournaient sur 256 kilooctets de RAM. Pas de chichi, pas de pub. Juste du texte brut et des connexions lentes mais magiques. Comparé à aujourd'hui, où un simple mail dans Gmail bouffe des centaines de mégaoctets avec son interface Shiny, c'était de l'artisanat pur. On tapait parfois des commandes à la main, genre ATDT pour le modem, et on priait pour que la connexion tienne. Simple, efficace, et ça marchait. Partie 2. Les années 90, l'âge d'or du minimalisme. Les années 90, c'était l'époque où l'informatique devenait cool, mais toujours avec des moyens de moine. J'avais mon propre PC, un 386 avec 4 mégaoctets de RAM, sous MS-DOS 6.22. On utilisait Norton Commander pour gérer les fichiers, un explorateur textuel où tu naviguais avec des flèches sur un fond bleu. 256 kiloïds de RAM, et ça gérait des disques durs de 40 mégaoctets comme un chef. Comparez ça à l'explorateur Windows d'aujourd'hui, il pompe 200 mégaoctets rien qu'en idle, avec des miniatures et des animations inutiles. Les traitements de texte, WordPerfect dominé, tournant sur 640 kiloïds sous DOS. Aujourd'hui, Microsoft Word demande 4 Go de RAM et un processeur multicœur pour écrire une lettre. Pourquoi? Parce qu'il y a des templates 3D, de l'IA et des trackers qui espionnent vos clics. Les jeux, parlons-en. Doom, 1993, tournait sur un 486 avec 8 mégaoctets de RAM et c'était une révolution graphique. Aujourd'hui, un Call of Duty demande 16 gigaoctets de RAM, 100 gigaoctets de stockage et une carte graphique à 1000 euros. Même pour la musique, Winamp, 1997, lisait des MP3 sur un Pentium avec 16 mégaoctets de RAM, alors que Spotify bouffe 500 mégaoctets pour la même chose, avec des pubs et des suggestions bidons. Et la messagerie? IM ou ICQ, ces pionniers du chat tournaient sur 16 mégaoctets, contre Discord qui engloutit des centaines de mégaoctets pour un seul vocal. Bidouillait encore à la main, tapant des scripts batch pour automatiser des tâches, genre copier des fichiers ou lancer un modem. Pas d'interface graphique surpolie, juste du code brut et de la sueur. Partie 3. Les perles oubliées et les ondes radio. Il y avait des softs qu'on a oubliés, mais qui étaient des bijoux.
Prenez VisiCalc, le premier tableur de 1979 qui tournait sur un Apple II avec 48 kilooctets de RAM. Aujourd'hui, Excel demande 4 gigaoctets et un SSD pour faire des tableaux. Ou WordStar, un traitement de texte légendaire sur CP/M avec 64 kilooctets. Google Docs, faut un navigateur comme Chrome, qui peut bouffer 1 gigaoctet par onglet. Et les communications, par ondes radio, c'était fou. Dans les années 90 à 90, le packet radio sur des PC avec 512 kilooctets permettait d'envoyer des messages sans Internet via des fréquences radio. Comparez ça à WhatsApp ou Signal, qui exige 2 gigaoctets de RAM et une connexion 4G. On utilisait des softs comme Becom qui géraient ces échanges avec des modems radio sur 128 kilooctets. Pas de cloud, pas de serveur géant, juste un PC et une antenne. Et les navigateurs? Mosaic, 1993, le grand-père du web, affichait des pages HTML simples sur 4 mégaoctets de RAM. Aujourd'hui, Chrome ou Firefox demandent 4 à 8 gigaoctets pour 10 onglets avec du JavaScript lourd et des trackers publicitaires. Même les petits softs oubliés, comme Skifree, un jeu Windows 3.1, ou Bookworm, tournaient sur 4 mégaoctets. Leurs équivalents modernes, genre Candy Crush, pompent 1 gigaoctet sur votre téléphone. On tapait encore des commandes à la main, genre dir/p sous DOS pour lister des fichiers, ou des scripts pour lancer des connexions radio. C'était l'époque où on maîtrisait la machine, pas l'inverse. Partie 4. Conclusion. Le poids du progrès. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les vieux softs, c'était des ninjas. Légers, rapides, optimisés à l'extrême. Lotus Note, 1989, gérait des emails sur 1 mégaoctet. Aujourd'hui, Outlook ou Gmail demandent des gigaoctets pour la même chose. Pourquoi? Parce que le progrès a un prix. Des interfaces graphiques, des animations, de la sécurité, des clouds et des tonnes de code mal optimisé. Les machines modernes, avec 16 gigaoctets de RAM et des CPU à 3 GHz, sont des monstres, mais les softs aussi. Chrome, c'est un T-Rex qui bouffe tout. 4 gigas pour quelques onglets, contre Mosaic qui se contentait de 4 émos. Les vieilles imprimantes thermiques du Commodore crachaient du texte avec 64 kilooctets. Une imprimante moderne a besoin d'un driver de 500 mégaoctets. On a gagné en puissance, en beauté, en possibilité, mais on a perdu la simplicité. Mon parrain envoyait des messages de 258 kilooctets par radio. Aujourd'hui, un email avec pièce jointe peut peser des mégaoctets, et faut un PC NASA pour le gérer. Les softs d'antan, c'était de l'artisanat. Chaque octet comptait. Maintenant, c'est l'ère du bloat, où le hardware galope pour attraper des logiciels obèses. Alors les jeunes, un conseil de dinosaure, essayez DOSBox. Revivez l'époque où tout était léger. Et pour vous les devs, faites dans le simple bordel. Moins de gigas, plus de génie, comme au bon vieux temps.